Les gars, aujourd'hui, on va regarder la plus grosse dinguerie de YouTube. C'est le documentaire sur les YouTubeurs datant de, il n'y a pas 2 ans, datant d'il y a quelques années déjà, qui a pas mal tourné ces temps-ci, qui a retourné en fait, parce qu'à l'époque, il y avait eu genre du drama, surtout par rapport à Enjoy Phoenix. Et je n'ai jamais vu ce reportage et je trouve que c'est trop dommage. Du coup, on va le regarder. On est dans les années 2016, 2017, je ne sais plus. Les stars montantes de YouTube sont bien évidemment Cyprien et Enjoy Phoenix. Regardons ça tous ensemble. Il y a beaucoup de monde, hein? Il y a tellement de gens. Vous savez qu'en gros, c'est le Video City, voilà. Je sais même pas si le Video City existe toujours. En tout cas, moi, j'y suis jamais allée. Si vous êtes allé à ce Video City, racontez-moi des anecdotes, pitié. Je sais pas. On va faire comme tout le monde, on va rester dans la file. Ça fait 1 an que Méline harcèle sa maman pour l'emmener voir ses idoles au salon Video City. J'ai une mission de courir après les autographes pour que ma fille soit heureuse, épanouie de la journée. Mais sa mission s'annonce plus compliquée que prévu. Allez, on y croit. Ah non, mais c'est qu'il y a encore la queue là. Car Delphine n'est pas le seul parent à avoir accepté de relever le défi. Il y a des gens qui attendent depuis 6h30, mais vraiment tout là-haut. 6h30 ouais. Norman ou Squeezie. Squeezie. Millions de jeunes regardent tous les jours leurs vidéos sur Internet. Certaines y donnent des conseils beauté. Oh, elle est trop belle. Et toute cette hystérie autour des youtubeurs en vaut-elle vraiment la peine? Il y en a une qui a réussi à en faire son métier. Ah, je sais. Ah, non, je voulais. C'est Sissi Mua, évidemment. Sissi Mua est une habituée des salles de sport. Elle y passe plus de 2 heures par jour. Vous savez que j'avais regardé sa vidéo avec Enjoy Phoenix, 24 heures, il me semble, avec Sissi Mua. Et j'ai adoré cette vidéo parce que j'ai jamais été autant inspirée. Je suis en train de crier, pardon. J'ai jamais été autant inspirée par quelqu'un. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Allô? T'arrives à quelle heure? Bah, tu m'appelles. Bah, appelle-moi quand t'es là. Voilà. On fait comme ça. Il m'a raccroché au nez. C'est ça les frères et sœurs? Bon, je disais. Je suis choquée là, les gars. Ah, si. Salut. Oubliez les sportifs de haut niveau ou les stars de cinéma. Pour faire la promotion de produits de beauté pour hommes, le groupe a misé sur 3 youtubeurs très influents. Sissi, mais aussi Winslag à droite, un youtubeur beauté, et Anil, un spécialiste des jeux vidéo. Ah! Il y a un truc, c'est, je sais. Si vous êtes de cette génération-là de YouTube, c'est-à-dire la génération où il y avait au top, il y avait Cyprien, Enjoy Phoenix, vous savez que Anil, tout le monde l'appelle l'ex à Enjoy Phoenix. C'est gênant là. Action. Anil, c'est toi? Oui. Je crois que tu as envie de te remettre en forme après quelques années d'inactivité, c'est bien ça? Ouais, après 5 ans de gaming, je me suis dit qu'il était peut-être temps que je me remette en forme dessus. Je crois que tu as sonné à la bonne porte là. Grâce à ses vidéos et les contrats avec les marques, Sissi gagnerait près de 3000 € net par mois. Ok, bon. Et ça peut pas ne pas être gênant quand tu filmes une scène comme ça, sans montage et tout. Mais elle joue bien à part ça, franchement, elle a l'air naturelle et tout. Et elle est trop belle cette femme, putain. Clara, 17 ans, passe son temps à filmer son quotidien. Alors, sachez que dans ces émissions, ils choisissent toujours les pires vidéos, genre parce que ils auraient pu prendre n'importe quelle vidéo, ils ont pris cette vidéo. Il y a du sabotage, À L2, leurs vidéos ont déjà été vues 33 millions de fois. Par des enfants et des ados essentiellement, mais aussi visiblement par la ministre de l'Éducation nationale. Ah, c'était elle. Lola Dubini, enchantée. Enchantée, oui, bonjour. C'est chouette, merci d'avoir accepté. Hein. On a hâte de vous entendre. Bah nous, on a Et hâte bravo pour ce d'intervenir que aussi. vous faites, hein, vraiment. Bah, merci de nous convier, en tout cas, c'est très aimable. Merci. On aura extrêmement bien travaillé avec les youtubeurs sur ce sujet harcèlement depuis quelques années. Là, et ça a changé la donne, merci. hein, parce que vous êtes capable d'avoir un discours qui porte. En tout cas, merci aussi d'avoir confiance en nous, parce que c'est rare et c'est assez rare pour être soumis, donc merci beaucoup. Elle a préparé ce texte toute la nuit, ces petits mots. Et je sais que Clara, là, elle était bien contente que Lola parle à sa place. Parce que franchement, moi,
Je me serais chiée dessus. Pourquoi c'est si important d'en voir un maximum? Elle est trop belle. Parce que les pauvres, ils viennent, il y a des personnes qui viennent spécifiquement que pour vous. Et je me dis que si je n'arrive pas à les voir, je vais les décevoir. Et c'est juste la seule chose que je n'ai pas envie. C'est le grand jour. Dans 10 minutes, le salon va être envahi par des dizaines de milliers de jeunes qui attendent cet événement depuis un an. Normalement, on a fait un filtre à l'extérieur pour pas qu'il y ait d'armes factices, ce genre de choses, de déguisements à la Star Wars, qui peuvent faire peur. En revanche, s'ils arrivent avec un cadeau, évidemment, ils ont le droit de le donner. Elle a recruté 130 vigiles en rouge et en noir, 40 agents de sécurité, pour éviter que les stars du salon ne se fassent sauter dessus. On est sur une population, c'est des gentils. Ils sont juste un peu fanatiques, mais ça reste une population très gentille. Et justement, parmi la foule qui trépigne à l'entrée, il y a un de ses plus fervents abonnés. Ça, j'ai vu sur TikTok. Alors là, les gars, là, vous savez que ce gars, il me semble qu'il a genre percé sur TikTok. Donc, je sais plus son nom, mais le glow-up de malade, quoi. Il s'appelle Litan Kotaz. C'est la première fois qu'il va rencontrer son idole. Il a un seul objectif, les gars. Va-t-il réussir? Comme tout le monde, il n'a droit qu'à 1 minute de rencontre avec la star. Hello, ça va? Ouais. T'es grand? Ça va? Oh, il est stressé. Ouais, bien sûr. J'adore tes lunettes. Merci. Si Clara est à l'aise, lui, beaucoup moins. Ouh là là, ça te comprend? Ce bref échange suffit à le combler de bonheur. Gros bisous. Trop mignon. Oui, trop mignon. C'était trop bien. Ah bon? Ouais. Pourquoi? Elle est trop gentille. Elle vous a pas beaucoup parlé, hein? Bah, un petit peu quand même. Le gars essaie tellement de l'enfoncer. Je sais pas si je me souviens. Oh, le pauvre. Ah. Pour Delphine, ce salon, c'est un peu la 4e dimension. C'est normal qu'elle a un rouge à lèvres bleu? C'est normal qu'elle a un rouge à lèvres bleu. Why not? Pourquoi? Il est très joli son rouge à lèvres. Il y a des gardes du corps, ça fait peur. Vous la connaissez, cette ananas? Un petit peu, hein. Moi j'ai un petit peu entendu parler de cette ananas. Très produit de beauté, très maquillage. C'est ça, Méline, hein? Ouais. Bon, il n'y a qu'à regarder son rouge à lèvres. Hein. Ça vous plaît? Non. Méline, ça te plaît? Ouais, moi j'adore. Ouais, j'aime trop. Bah ouais. Ça lui va bien. Bah oui, ça lui va bien. Merci, c'est gentil. Elle slay, les gars, elle slay. Elle se tombe dans les bras, elles se font des câlins, moi. À part ça, elle est super aigrie, la daronne. Je comprends que ça la saoule d'être là et tout. Mais elle est vraiment aigrie. Parce que moi, je pense que si elle rencontrait Patrick Bruel, elle s'évanouirait, d'accord? C'est générationnel. Mais pour accéder à l'idole de sa fille, Delphine va devoir patienter 30 longues minutes dans la file d'attente, avec d'autres parents, eux aussi perplexes. On a un petit peu des câlins. Non, moi j'ai 54 ans, vous êtes beaucoup oui, plus mais enfin jeune. quand même, il y a des choses que je comprends pas. J'essaye, c'est pour ça qu'on va profiter de ces journées pour essayer de comprendre comment vous... Je sais pas, il y a des choses qui m'échappent. Bah, il y a des choses qui t'échappent de quoi? Je comprends pas. Elle a jamais vu les fans des Beatles. Elle a jamais vu les fans de foot, mec. Il y a quoi à pas comprendre? Sylgenic fait des bonnes vidéos, voilà, c'est ça qu'il y a à comprendre. Mais bon. Il y a vraiment rien de spécial, mais alors rien. Il y a quoi de... C'est ça. Je m'en fous de moi. C'est incroyable. Ah, je suis pressée. J'ai trop envie de faire un câlin là, tout de suite maintenant. Mais les gars, je viens de penser à un truc. Est-ce que vous vous rendez compte du nombre de poux qu'il doit y avoir dans ce genre d'événement? Tout le monde se fait... Sur ça, elle a raison, la daronne. Tout le monde se fait des câlins, les gars. Les poux. Si j'étais à cet événement, je m'attacherais les cheveux. Vas-y. Regardez le contact qu'elles ont. Je dis pas qu'elles ont des poux. Je dis juste que Stiltonic, la pauvre, et puis tous les autres là, ils font ça toute la journée. J'aurais attaché mes cheveux. Ça va? Oui. Trop chou. T'es trop belle. Trompe pas, s'il te plaît. Non, c'est bon. Mais tu dois passer devant tout le monde comme ça là. Mais je serais tellement gênée. Moi, je sais pas comment elles font ces personnes. Hein. Tout le monde doit te regarder et tu dois être là. Youhou! Merci de m'aimer, en gros, tu vois. Les sécu doivent se poser tellement de questions. Le coup d'envoi est donné pour 3 heures non-stop de photos et bien sûr de câlins. Comment ça va? Les punaises de lit aussi, n'est-ce pas?
N'est-ce pas la France? Il y a les vrais fans. C'est la 3e fois en un mois là que je la vois. J'adore ces vidéos fitness, c'est vraiment une source d'inspiration. Et les autres, moins motivés par le sport. Moi je fais pas du tout de muscu. Pas du tout. Mais ça m'intéresse quand même. Mais j'en fais pas. Je sais pas, j'aime bien, c'est stylé. Elle est plutôt mignonne aussi. Ça joue. Il est clairement pas là pour ces vidéos. Non mais regardez-les, les trois là. Ils ont fait la queue. Je peux pas. Le salon, c'est une course de fond et des selfies à la chaîne qui finissent par épuiser même les meilleurs. Tu n'arrives plus à sourire. Mais ça doit être hyper fatigant, c'est vrai, tu fais ça. Après, je vais pas dire que c'est pas horrible comme travail, n'est-ce pas? Et elles font pas ça tous les jours de leur vie. C'est un événement assez spécial. Mais ça doit être quand même, c'est fatigant, hein. Surtout toute cette... Moi, ça me gênerait trop, les gars. Genre, vraiment, je serais gênée. Mais parmi les 250 youtubeurs, il y en a une qui a une longueur d'avance. Enjoy Phoenix. Notre mère à tous. 22 ans, un roman autobiographique vendu... 22 ans? Non, les gars. Elle était tellement jeune. La seule critique que j'ai à faire, j'adore son livre, là, Enjoy Marie. Rendez-moi mon argent. Je vais pas m'expliquer, mais quand j'étais jeune, j'ai fait l'erreur de l'acheter. Il est pas foufou. Bon après-midi, bon courage. Par les fans, mais surtout par les sponsors qui veulent chacun profiter de sa notoriété, ne serait-ce qu'une minute. Je dis juste Hello My TV, merci encore à Maybelline pour cette super expérience. C'est laquelle que je regarde? Laquelle? Ok. Hello My TV, merci encore Maybelline pour l'expérience sur la vidéo City Paris, sur le stand, il est juste magnifique, on peut prendre des photos, se faire maquiller, il y a plein de trucs à faire, donc merci beaucoup et venez nous rejoindre pendant ce week-end. Merci beaucoup, avec plaisir. Elle fait bonne figure, mais à force, toute cette promo obligatoire, ça finit par l'agacer. C'était prévu d'en faire ça maintenant, genre alors qu'on m'appelle depuis tout à l'heure sur le stand pour elle. Les gars, j'ai l'impression qu'ils sont hyper... ils la jugent de ouf en mode ça finit par l'agacer. Ça fait 30 secondes qu'on la voit dans le reportage. Et s'ils n'avaient pas prévu le truc apparemment, l'événement pour elle, ça énerverait tout le monde. Bref, pauvre Marie. Le magazine Elle a organisé un concours de vidéos réalisé par des youtubeurs amateurs. Et ils ont demandé à Enjoy d'être la marraine. En fait, j'aurais bien aimé me remaquiller et tout avant la conférence, là je pense que c'est archi. Et j'ai pas de brief pour elle sur qui gagne. Là, elle demande, les gars, elle demande des informations. Apparemment, personne... Très jolie couleur de cheveux, la dame. Je viens de le voir sur le retour, là. Très, très joli, le roux. Mais ouais, elle est perdue. On lui donne pas de brief. Ils sont un petit peu méchants, là, dans l'émission. Pas le temps de réviser. Elle est déjà bien en retard. Tiffany. Ok, ça, je me rappelle. Les gars, ça avait fait un petit drama, ça, le... Tiffany, film. Ça arrive, t'es fatigué. Voilà, tu parles mal parfois à des gens. Ça arrive à tout le monde. J'ai chaud. J'ai très chaud. Tiffany, tu as chaud. J'ai très très chaud. Tiffany, elle a très très chaud. On a très chaud. Ça va, ma gueule? Je pense que tu vas jusqu'en chaud. Ça, je me rappelle aussi. Le changement de voix, il est assez fou. Mais le problème, c'est que, encore une fois, on peut pas juger, je suis désolée. Elle a une voix pour YouTube et elle a une voix de la vraie vie. C'est comme les gens qui ont une voix avec leurs amis et qui ont une voix quand ils sont tout seuls en train de chanter, moi, je sais pas. La gagnante, Maïlé Ake-Hélène, mais je la connais, je l'ai déjà vue sur TikTok. Tout le monde perce dans cette émission, en fait. est une bordelaise de 21 ans. Elle a été choisie parmi des dizaines d'autres candidats. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo dans ma cuisine. Ensuite, on va s'occuper de ces oignons. Dans sa vidéo humoristique, elle réalise une recette de ramen, un plat asiatique à base de nouilles. Visiblement, les recettes de cuisine, ça ne captive pas Enjoy Phoenix. Mais ils ont montré que 10 secondes où elle était sur son téléphone. Peut-être qu'elle est en train de regarder. Peut-être qu'elle est en train de voir... Elle est en train de regarder sa chaîne YouTube. Qu'est-ce qu'on en sait? On n'en sait rien, en fait. Ils sont trop méchants. Quant au discours sur scène, la marraine du concours assure le service minimum. Ouais, je t'ai nettoyé ton prix, mais je crois que là, je suis en train de mettre plein de... Mais félicitations. Je pense que du coup, je te laisse faire ton petit speech. J'espère que tu en as préparé un. Pas vraiment, est-ce que je peux voir? C'est marrant parce que t'es moins à l'aise, je te sens moins à l'aise ici que là. Je pense qu'on peut l'applaudir très fort. Bah, elle avait pas, putain, évidemment qu'elle allait pas faire le discours d'un prix Nobel de physique. Je trouve ça déjà assez bien qu'elle ait réussi à improviser ça, les gars.
On n'oublie pas. Hein. La cérémonie aura duré 10 minutes. Elle est trop jolie, les gars, elle est trop belle. Montre en main. Elle a tellement bien slay ces 5 secondes de caméra. Il n'y a pas que la star de YouTube qui en a plein les pattes. Mais elle en a pas plein les pattes, elle doit être à 100 à l'heure. Je veux dire, c'est la star... C'est la star du truc, évidemment, qu'elle en a... Enfin, ça se voit qu'elle kiffe, c'est juste que... Bah, elle est un petit peu... comment on dit overwhelmed. On dirait que je défends Enjoy Phoenix jusqu'à ma mort, mais je trouve là, vraiment, dans ce reportage, on lui a fait du sale. Les autres, ils étaient assez sympas encore avec, même s'il y avait un peu des trucs un peu passifs-agressifs, mais elle, j'ai vraiment l'impression c'est leur ops, en fait. Enjoy Phoenix, c'est leur ennemi numéro 1. Son image, on lui lance des fléchettes dessus, parce que c'est pas possible de faire un montage aussi méchant. Après 4 heures intensives de chasse à l'autographe, Delphine commence à regretter d'être venue ici. Malgré les baskets et le sport, maman est fatiguée là. Hein. On va aller se poser un peu. Depuis ce matin, j'en peux plus, moi. Allez. Heureusement, les organisateurs de l'événement ont prévu le coup. Au milieu du salon, un espace parent. Ils ont l'air désespérés. Canapé pour se relaxer, tablette pour passer du temps. Et vous allez me dire qu'ils comprennent pas l'obsession des... Est-ce que vous avez vu ces iPad Kids là? Attendez. Canapé pour se relaxer. Et ces personnes osent juger leur enfant. Pitié. Et là en fait ils ont inversé les rôles. C'est les gamins qui laissent, c'est les enfants qui laissent les parents. Oui. Voilà, en garderie. Et puis de temps en temps ils viennent visiter, voir s'ils vont bien. Et on reprend un petit coucou. Et puis ils repartent. C'est très long. Très long. On est fatigué de faire la queue pour des gens que je ne connais pas. Donc... Mais en fait, ce qui m'énerve, c'est que les parents, parfois, ils ont du mal à se mettre à la place de leurs enfants. Je comprends qu'ils soient saoulés et tout, mais est-ce que vous vous rendez compte du nombre de trucs que vous avez fait en étant enfant avec vos parents qui vous faisaient chier pendant des heures et des heures? Les accompagner à telle exposition dont vous vous en battiez royalement les couilles. Les accompagner voir tel film, visiter telle personne méchante avec vous. Je suis effarée de voir des gens qui ne font pas grand-chose et qui, pour moi, on presse au niveau des enfants, donc c'est un peu... Elle est jalouse. Elle est jalouse à mort. Du vent, quoi. C'est une nouvelle génération, quoi. Oui, bah, je dois être un peu trop âgée, ça doit être ça. Mais elle, encore une fois, dans sa génération, il y avait qui? Il y avait des gens, ils étaient tellement adulés, les gens s'évanouissaient devant eux, s'il vous plaît. Toutes les générations ont eu des idoles comme ça. Le Graal, c'est d'approcher les stars de près comme Cyprien, en évitant les interminables files d'attente. Et à ce jeu-là, le plus malin, c'est Litane Kotaz. Lui a eu la bonne idée, attendre les stars à la sortie des toilettes. C'est trop. Là, on va attendre juste Zoé qui vient d'aller aux toilettes. Ah bon? Du coup, bah, quand elle va ressortir, on pourra prendre une photo avec elle. Mais il a l'air omnibulé, genre, putain, les toilettes, les gars. Mais vous attendez les stars jusqu'aux toilettes? Ouais. Ah oui? Bah, si on veut avoir des photos, c'est à des moyens faciles. Mais pourquoi, au final, moi, c'est juste un truc qui me dérange, ça. C'est l'obsession pour les photos, genre... J'ai l'impression, en fait, au final, tu forces tellement pour avoir une photo avec tes youtubeurs préférés que... Enfin, ta photo, elle vaut rien, tu vois. Vous attendent partout, hein? Oui, des fois ça fait peur un peu là. Là, c'est aux toilettes quand même. C'est un peu gênant, mais bon. Le pauvre, il avait l'air vraiment gêné, les gars. Il avait l'air vraiment gêné de ça. Moi, je m'en serais pas remise. Hein. Je fais un truc et la personne dit c'était gênant. Litane était en réalité un garçon très dégourdi. Il ne s'en vante pas, mais lui aussi est un youtubeur. Il se filme régulièrement dans sa chambre à Bourg-en-Bresse et réalise seul ses petits films. Je vais même pas je vais pas me moquer de lui déjà parce que vraiment, le gars a percé maintenant sur TikTok, donc ça veut dire qu'une seule chose, believe, croire en nos rêves. Non, mais il était très timide. Ouais. Donc ça fait du bien en fait. Ouais, ça motive. Pour alimenter sa chaîne YouTube. Vraiment, le vidéo reporter a fait « Ah ouais, donc ça fait du bien en fait. » Évidemment que ça fait du bien. Il y a des jeunes, ils sont sortis de dépression grâce à YouTube. Et le must, c'est d'avoir une vidéo avec l'une des plus célèbres youtubeuses, Adèle Castillon. En plus, allez streamer le nouvel album d'Adèle. Voilà, ma pub ne sert à rien, mais on sait jamais. Excellent album. Cette lycéenne nantaise de 16 ans est connue pour ses vidéos à l'humour décalé. Alors les pattes, cette vidéo, c'est pour vous. Pour se mettre la star dans la poche, Litane lui a amené un cadeau. Qu'est-ce que t'as prévu alors pour Adèle? Les pattes. Du coup, on va lui donner ses pattes. Et tu crois que ça va lui plaire ça? Ouais, je pense. Ah bon?
Pour être sûr de son effet, Oui. la veille du salon, Litan lui a même... Non, c'est un cadeau. Je comprends pour la blague et tout, mais moi, à sa place... Non. 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 Je vois pas un monde où c'est un bon cadeau. Bisous, c'est cool, tu passes un bon moment ou pas? Ouais, c'est trop bien. Bon, c'est le plus important. Il sourit jamais, ce gars. Il sourit jamais. Merci beaucoup. Une vidéo avec la star, c'est tout bon pour sa chaîne YouTube. Mais envahi par l'émotion, le jeune homme en a oublié l'essentiel, offrir le paquet de pâtes. Le paquet de pâtes? Ouais, très. Tu ne veux pas lui offrir des pâtes? Ah, j'ai oublié. Oh mince, j'ai oublié. J'avais oublié de te donner ça. C'était ça, ça se fait pas sur Twitter? Oui. Mamma mia, mais c'est énorme! Je sais pas si elle a fait semblant de rigoler. Qu'en pensez-vous? Ouais. Regardons ce passage. Pas sur Twitter? Oui. Mamma mia, mais c'est énorme! Ah, elle a fait semblant. Ça pique, mais elle a fait semblant. C'est bon, j'ai pas oublié. À peine remis de ses émotions, Litan va vivre un deuxième instant de grâce. Ça va? Eh ouais, sans problème. Parmi les milliers d'ados, les fans de sa chaîne YouTube l'ont repéré. Je fais des rafales. À son tour de jouer les stars. Il reste 1 heure avant la fermeture des portes. Il faut aller voir Danae Makeup, on va essayer de la trouver Danae! quelque part. Les gars, j'ai une anecdote, mais elle est super chelou. Je sais pas si je devrais... Non, je peux la raconter. En fait, j'ai fait un cauchemar hier soir. Et dans mon cauchemar, je sais pas pourquoi, il y avait Danae Makeup. Oh non, elle est là. Elle est où? Elle est là, où ça? Là, la fille là. Où ça, je la vois pas. Là-bas, là, où? Là, dans le 3. Tu vois le 3? Tu vois le 3? Oui, ah oui, d'accord. Oh, waouh! Mais elle a des yeux de malade. D'accord, ok. Danae Makeup se trouve à seulement 30 mètres d'elle. C'est son frère! Attendez. Mais il y a un... Ce gars-là, c'est son frère. Et je me rappelle qu'à l'époque, tout le monde disait qu'il était trop beau et tout. Mais vraiment, il y avait vraiment des fangirls de lui. À tel point que j'avais trouvé, par hasard, des stories Wattpad de cet homme. Et j'étais très gênée. Si on arrivait à avoir un vigile très sympathique, mais c'est pas gagné, hein. Non, maman, ça passera pas, laisse tomber. Bonjour, alors nous on n'a pas de dédicace, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut avoir une dédicace pour ma fille, elle adore Danae. S'il vous plaît, on s'est levé depuis 4 heures. Reste là. Ah, il a vu la caméra, le deuxième vigile, c'est sûr. C'est génial, ma chérie, tu vas la voir. Tu vas la voir. C'est elle que tu voulais, hein. Oh, regarde. On a réussi. Je pense que c'est aussi la fatigue, les gars. Moi, j'ai déjà chialé pour des trucs de merde comme ça. Pardon. C'est pas un truc de merde de voir Danae Makeup, mais je pense que la fatigue joue beaucoup. Avant que vous disiez, ouais, c'est gênant, déjà, oubliez pas que c'est une enfant, d'accord? Et c'est un moment super mignon. C'est un moment... Même la maman pleure. Pourquoi la maman, elle pleure? La maman, elle pleure parce qu'elle est au bout de sa vie. Elle veut rentrer chez elle. C'est Danae Makeup, hein. Là, vous avez tout donné avec la Ah oui, j'ai peiné, hein. Ouh là là. Ouais, c'est grâce à la caméra. C'est que t'as le même. Ça va? Tu veux passer une photo? Oui. Tiens, arrête de pleurer. Je suis super contente. C'est trop bien. Je suis ravie. Elle était pas si ravie au début de l'aventure, hein. Elle a vite tourné sa veste. Ah non, ça valait le coup, hein. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci à moi. Ah, mais c'est sa petite sœur, là, les gars. C'est la petite... Elle lui ressemble tellement. En bas, là, assise avec son frère. C'est gentil. Arrête de pleurer, par contre. Pleure. Ok? Merci beaucoup. Hein. Si la maman de Méline a réussi à offrir un moment inoubliable à sa fille, elle a surtout gagné le droit de revenir ici dans 1 an. Et elle est ravie. Au revoir. Le salon se termine. Il est temps pour Norman et les siens de retrouver leurs fans dans le monde virtuel. J'allais faire une blague, vous savez ce que j'allais faire comme blague. Bref, j'espère que vous avez aimé ce petit react. Franchement, moi, j'ai trop kiffé ce documentaire parce que c'est n'importe quoi. Il y a du sabotage, il y a du drama, il y a beaucoup d'émotions. J'ai adoré. Si vous avez aimé, abonnez-vous et bisous!